Ça y est, on y est, la hype est revenue. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire série à Chage, le Phénix, pour parler de l'épisode 6 et de l'épisode 7 de Demon Slayer saison 4. Je vous avoue que la semaine dernière, donc je n'ai pas fait la review de l'épisode car en fait ça allait dans la lignée des autres. On avait un petit peu d'entraînement de Tanjiro, mais surtout c'était du blabla, une belle animation qui fait que l'épisode est agréable à regarder, mais qui va surtout tenter les fans, je crois, parce que moi personnellement je me suis ennuyé et j'ai pas envie de répéter ça à chaque review non plus. Après, c'est vrai qu'il y avait un côté assez sympa dans le sens où, vu qu'on avait des mouvements répétitifs, mémoire musculaire et compagnie, ça donnait envie d'aller à la salle. Franchement, on va pas se mentir, voir le Tanjiro vraiment se donner à fond dans l'entraînement, la fin quand il pousse le rocher, mais vraiment ça donnait vraiment très envie de se déchirer et en plus approfondir la relation avec Genya et compagnie. Voilà, il est avec ses camarades, donc ça fait tout de même plaisir, mais c'était tout de même un épisode assez léger. Voilà, enfin bref, et de toute façon vous remarquerez qu'il n'y a pas d'image lors de cette review. Voilà, mon site où il y a les épisodes est tombé, donc pour placer des extraits c'est devenu assez compliqué. J'espère que j'arriverai à en trouver un pour la semaine prochaine et je vous rappellerai donc aussi, j'ai sorti une vidéo hier sur le fait qu'il y aura 3 films pour terminer la série Demon Slayer, théoriquement donc au cinéma. Voilà, en 3 films, on ne sait pas comment ça se passera exactement, mais voilà. Donc là, c'est l'avant-dernier épisode et je m'attendais encore à de l'entraînement. Et c'est vrai qu'il y avait un truc qui me faisait un petit peu peur. Mais directement, avec l'histoire de Gyomei, donc le pilier de la roche, c'était tout de suite archi lourd. Surtout que l'épisode d'avant, il s'appelait le plus fort des pourfendeurs. Et tu le vois directement. En fait, déjà, son physique, il en impose. Il avait réussi à calmer tous les pourfendeur juste en tapant des mains, et là quand il vient féliciter Tanjiro et qu'il va nous raconter son histoire, bah ça m'a fait plaisir. Alors que en fait en début de saison on a eu l'histoire de le pilier de l'eau, Tomioka, et je vous avoue que cette histoire là elle m'a pas particulièrement touché, ou elle m'a pas tant intéressé que ça, dans le sens où on avait déjà des brides de cette histoire, vu que c'était le sensei de Tanjiro aussi qui a formé Tomioka, et donc on avait déjà eu donc le cheminement qui était déjà en place quasiment, donc il n'y avait rien de réellement surprenant à mon sens. Mais là directement on a quelque chose de neuf. Encore une fois, c'est une attaque de démon et de toute façon c'est normal, c'est ça en fait qui pousse les pourfendeurs. Mais là où c'est intéressant, c'est que en plus il s'occupait d'enfants, il avait un genre d'orphelinat. Voilà, il se donnait à fond, il était faible physiquement parce qu'il pouvait pas se nourrir à sa faim, mais je trouve que tout le côté donc attaque de démons, les enfants qui ont été pervertis par un démon et qui a coupé la défense donc de l'orphelinat entre guillemets de sa maison et qui a conduit à l'attaque de la famille, c'était sympa en fait de voir à quel point les enfants ils pouvaient trahir justement le Gyomei alors que il est profondément altruiste. Même à la fin, lorsqu'il aura protégé la petite fille, bah il sera arrêté parce que il sera accusé d'avoir tué tous les enfants parce qu'elle a mal compris un petit peu ce qui s'est passé. Après, je vous dis la vérité, c'est sa version des faits. Sait-on jamais, ça se trouve qu'il s'est vraiment passé ça et que c'est vraiment un tueur en série. Mais bon, bref, voilà, c'était vraiment viscéral. En plus, le côté, il a tabassé le démon jusqu'au matin. Il s'est découvert une force qu'il ne soupçonnait pas. Ça, c'était ouf. En fait, vraiment, il y avait un côté où t'étais scotché. Le mec est puissant, mais même lui, il a détesté faire ce qu'il faisait. Enfin, il le raconte bien, c'est bien raconté, en fait. Voilà, la chair qui s'écrasait sous ses poings jusqu'au petit matin, enfin ça semble affreux et c'est juste génial. Et ça nous montre une autre partie en fait de l'univers de Demon Slayer, en mode bah en fait quand t'affrontes des démons comme ça et qu'ils disparaissent le matin, tout ce qu'il y a c'est les cadavres et sait-on jamais, tu peux être accusé. Voilà, donc il a très peu de considération pour les enfants, enfin non, il les aime beaucoup, mais c'est juste que en soi, il considère que c'est des menteurs, des pervers narcissiques et compagnie. On connaît. Assez intéressant d'avoir cette vision en fait du personnage de Gyomei qui se bat tout de même pour eux entre guillemets, mais c'est surtout là pour nous mettre en place, j'ai l'impression, le fait que Tanjiro sera central. Tout cet entraînement avec les piliers, bah justement on l'a vu devenir l'égérie un petit peu des pourfendeurs, et là d'autant plus avec le pilier le plus fort entre guillemets
guillemets, d'après le titre de l'épisode précédent, donc Gyomei, voilà, le pilier de la roche, qui voit bien en Tanjiro quelque chose de particulier, quelqu'un qui ne ment pas, quelqu'un qui est profondément altruiste et compagnie, et donc la scène est assez touchante, même si oui, ça fait bizarre de le voir toucher Tanjiro comme si c'était un enfant de 4 ans, parce que le mec est juste énorme, et ça fait que je suis extrêmement hypé par ce personnage. Donc voilà, déjà son histoire était excellente, l'épisode il dure une trentaine de minutes, l'animation j'en parle pas parce que c'est vrai. En fait, c'est toujours aussi bon Demon Slayer. Ensuite, tu as une seconde partie où il va rencontrer le pilier de l'eau pour son entraînement, qui est en train de se battre face au pilier du vent. Voilà, petite embrouille, petit lien qui se crée, il voit et il connaît le dessert préféré du pilier du vent. Et là où ça va commencer à partir directement en cacahuète, parce que jusque-là, en fait, ça n'aurait même pas mérité, franchement, que je sois ultra hypé. C'était très hypant, mais pas tant que ça. Et là, tu vois que le pilier du vent, le soir, il se fait attaquer par le démon, l'œil là, l'œil du nouveau numéro 4, il le pète, et c'est la fin de l'épisode. Mais après le générique, t'as l'arrivée de Muzan, et ça, je trouve ça juste génial. J'avais tellement peur que ça retombe, en fait, un petit peu, toute cette hype, entre guillemets, ou en tout cas toute cette intrigue où tu vois la 4e lune qui est en train d'observer un petit peu partout. Je m'attendais à une attaque, mais je me disais que les piliers allaient gérer facilement. Mais là, le fait que ce soit Muzan qui arrive, et en plus, la séquence, il faut en parler, c'est un truc de malade. La séquence, c'est quand même 2 minutes 30 de juste Muzan, post-générique en plus, qui est en train de marcher vers le boss des pourfendeurs. Et il est en train de marcher au ralenti, et c'est ça qui est ouf, c'est que l'animation carry, parce que c'est déjà arrivé ça, hein, des personnages qui marchent au ralenti, sauf que c'était parfois pas super beau. Là, c'était tellement magnifique avec la musique, je sais qu'il y en a certains qui ont trouvé ça abusé, mais j'ai trouvé ça grandiose. En fait, j'avais l'impression que c'était un personnage de Jojo qui se ramenait et tout, le grand Dio qui se ramenait. C'était ouf, hein, tu sens la pression et vraiment le prochain épisode, comment ne pas être hypé par ça? C'est vrai que si les derniers épisodes étaient plus raccourcis, on aurait été plus rapidement à ce moment-là, mais bref, on y est. Donc fin de cette saison 4, le prochain épisode promet, et je sais pas s'il va se passer un truc énorme ou terrible. En fait, je suis un petit peu perturbé par tout ce qui s'est passé. Le pilier du vent, donc il est un petit peu à l'affût. J'espère qu'il va y avoir un premier affrontement pour lancer donc l'affrontement final. Ils se sont fait repérer et au final Tanjiro, il est arrivé à un niveau où on a pu le voir, il réussit à observer le combat des Hashira, des piliers. Donc il est plus ou moins bon, voilà. Il y a aussi tout le côté Zenitsu, j'ai oublié d'en parler, mais qui semble s'être remis en question, et ça, je trouve ça super intéressant, parce que le personnage de Zenitsu, il me saoulait un petit peu par moment, tu vois, à tout le temps crier, à tout le temps pleurer. Donc là, je pense que l'arc final, c'est peut-être le moment où il prend les choses en main. Bah, on verra bien si ça arrive véritablement, mais voilà, là, le combat face à Muzan pour lancer, en tout cas, tout ça. Est-ce qu'il va y avoir un mort? Je sais pas, mais ça fout de la pression. La réalité, c'est que ça fout réellement la pression. Je suis hypé pour la suite. Ça y est, c'est le retour du grand Demon Slayer. Et purée, c'est un petit peu triste parce qu'il ne reste qu'un épisode. Mais la semaine prochaine, je vous le dis, je sors le popcorn et j'ai déjà très hâte de faire la review. Je pense que je la sortirai plus rapidement que d'habitude. Après, reste à voir si j'ai des extraits ou pas. Ou peut-être je vais le faire sans extrait. Mais comme ça, je sors la review rapidement parce que je pense que je serai trop hypé. Ouais, je pense que je vais faire la review juste après avoir regardé l'épisode. Parce que déjà, c'était dur de me retenir cette semaine, mais la semaine prochaine, ça va être ouf. Bon, bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez ou dislikez la vidéo, commentez. Donc, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, car on continuera de parler de Demon Slayer encore. Et voilà, jusqu'à la fin de l'année, mais pourquoi pas par la suite, parce que sait-on jamais, hein, s'ils prévoient de se faire autant d'argent avec Demon Slayer, peut-être qu'ils feront des spin-offs, on le verra bien. En tout cas, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous, et ça fait plaisir!